User joined your channel. Et bonjour, bonsoir. Et yo la pie, yo le chat, ça va? Allez, ça fait plaisir ça, comment tu vas? Tranquille et toi? Ça va bien. Surtout qu'on va parler un petit peu de Hunter. Moi j'aime bien le Hunter. Et puis en plus, on va parler d'une spé du Hunter toute nouvelle, toute belle. Toute belle, bah ça je sais pas, ce sera à toi de nous dire. Mais toute nouvelle, donc qui est le Hunter Survie. Donc déjà merci d'avoir accepté l'invitation, ça fait plaisir. Alors. Donc on va revenir sur plein de points, hein, plein de points, surtout que le Hunter Survie c'est une nouvelle classe, enfin c'est une nouvelle spé, et justement hein, ce lapsus est assez révélateur, presque une nouvelle classe. Ouais. Moi, avant toute chose, hein, donc tu as participé au raid de Nintendra et de Scorpion, Ouais. tu n'as fait que Nintendra en DPS survie, c'est ça? Et encore, j'ai fait que deux trois poules dessus, Voilà, mais donc ça va être vraiment une vision plus hypothétique que pratique finalement, hein. yep. Après, j'avais Euh, quand même une idée, mais voilà, c'est ça, tu as quand même des idées, tu as quand même pu voir les boss, les tester, tu peux imaginer, donc c'est quand même très intéressant. Alors, n'oublions pas et n'oubliez pas qu'on est sur une alpha, que l'alpha, voilà, hein, tout est amené à changer. Là, c'est vraiment pour donner un premier point, un premier jet hein, sur ces nouvelles classes, ces nouvelles spé qu'on va pouvoir jouer à Légion. Alors, moi, avant toute chose, hein, je vais te demander ce que tu as pensé des boss, je vais te demander du potentiel, de l'utilité probable ou non des classes, mais yep. moi, la première chose qui m'intéresse, parce que, et je pense que c'est d'ailleurs le Hunter est le seul à Légion à avoir ce nouveau souci. J'en parlais un petit peu avant, à l'heure où on se parle, hein, donc Warlord of Draenor, Mhm. tu joues l'aspect du Hunter qui DPS le plus. D'accord? Yep, Pour ouais. des questions pratiques, pour des questions techniques, pour des questions de performance tout simplement en ProS, etc. Exact. Euh, L'aspect survie à Légion, c'est pas seulement une autre spé du Hunt, c'est un autre rôle. Ouais, Alors, exactement. voilà. Alors toi, Shama, parce que je pense que tu peux imaginer aussi de façon plus générale, mais est-ce que toi, euh, l'aspect survie, tu l'utiliseras parce qu'elle est plus forte ou pour toi le rôle est trop différent pour que tu assimiles l'aspect survie aux autres aspects du Hunter? Comment tu vois cette modification? Est-ce que pour toi, le Hunter survie c'est un petit peu devenu l'amélio du Chamelem? Comment tu vois ça? Ouais, on pourrait comparer ça au chamélio, mais pour répondre particulièrement à ta question, moi je pars du principe que si vraiment on doit jouer, admettons que je dois jouer Hunt et que vraiment elle soit meilleure que les deux autres spé et qu'il faille tant de cac, oui, je jouerai survie dans ce cas-là. Donc tout bonnement pour le bien du raid. Après, après je pense que à 3 hunt, je suis pas sûr qu'on joue 3 survies sur les fights. Donc faut voir après avec les compos de raid, mais globalement oui, si l'aspect est trop forte ou très forte et qu'il faut quand même que qu'on change de rôle, qu'on passe au CAC, et ben on s'adaptera. Enfin je pense Ok, pour la plupart, en tout cas pour moi, j'essaierai de m'adapter et je jouerai au CAC. ok. Et tu ne penses pas que ça va poser, enfin, c'est-à-dire que si l'aspect survie est plus forte, très bien, mais elle sera plus forte. Au final, tu prendras. Est-ce que tu penses que tu prendras la place d'un CAC ou au contraire que, Hein. enfin, tu vois ce que je veux dire? Tu- Alors bah ça Parce que ce le sera Hunter vraiment en aujourd'hui, fonction des besoins du raid quoi. ouais, c'est ça, parce que le Hunter aujourd'hui, c'est une classe un petit peu à tout faire. Je pense qu'on peut le dire. Mm. N'importe quel Hunter qui joue Hunter sait et je pense c'est aussi quelque chose que t'aimes peut-être. Ouais, ouais, Voilà. ouais, C'est une justement. classe utilitaire à tout faire, c'est-à-dire que vraiment dès qu'il y a un taf à faire, que ce soit un sale boulot comme on dit, ou quelque chose de plus de mieux, c'est toujours effectivement le hunter qui s'y colle. Le hunter survie sera plus capable de faire ça. Non, Non. non, le survie non, et les autres encore moins qu'à l'heure actuelle, mais bon, on n'est pas là pour parler de ça. Ouais. Ok. Donc pour toi, enfin, par exemple, tu joues Shaman, hein, on a eu l'occasion de Ouais. te voir jouer Shaman dans les raids from scratch, Shaman LM. Est-ce que Est-ce que ta vision, la vision que tu viens de nous donner sur le survie, Mhm. c'est vraiment très intéressant. Enfin, moi, ça m'intéresse parce que c'est une réponse à laquelle même moi, je pense, que j'aurais pas la réponse. Et tu vois, tu joues Shaman LM. Est-ce que
est-ce que tu switcherais d'un boss à un autre en Amélio pour juste faire plus de DPS? Alors en progress, évidemment, tu joues ce qu'il faut, ça, je suis assez d'accord, mais est-ce que toi, un Hunter survie au corps à corps, ça reste pour toi un Hunter? Ou tu vois, c'est ça le fond de la question. Est-ce que Euh, ça te plaît, ça te fait envie? Ou ouais, vraiment? parce qu'il y a du changement. Donc, enfin, c'est cool, mais enfin, je sais pas comment dire, mais l'aspect du hunt, ils ont quand même réussi à le préserver dans l'aspect survie, même malgré le fait qu'on soit au cac. Ok, Par ça c'est plein de intéressant. trucs, ne serait-ce que par les trappes déjà. T'as Ouais, toujours tes trappes en survie alors que tu les as plus dans les autres spés. ouais. Le fait d'avoir un pet, plusieurs trucs. Ok, ok, bon. Donc ça c'était une question un petit peu introductive parce que forcément c'est des questions qui se posent. On n'est pas sur un changement de spé, mais bien presque un changement de classe et en tout cas au moins un changement de rôle. Et forcément ça impacte. Donc tu nous disais, tu as pu tester l'aspect survie sur Nintendo et tu as fait donc le test de Scorpion. T'avais pas fait Ursoc il me semble. Non. Ouais. Donc moi je vais revenir. Alors on va mettre de côté l'aspect survie, on va mettre de côté l'aspect hunter, le hunter Mhm. de manière générale. Qu'est-ce que toi, Shama, tu as pensé de ces tests? Alors d'ailleurs, ça m'intéresse aussi. Est-ce que tu as déjà fait des tests PTR déjà? Parce que tu es chez FromSat donc depuis un moment déjà, mais moins longtemps que certains. Est-ce que tu avais déjà fait des tests PTR déjà? Ouais, bah avec TE du coup. Ouais. Et quel a été ton ressenti donc déjà sur les boss? Comment t'as pensé? Est-ce que t'as aimé ces tests? Est-ce que les boss que tu as pu tester te donnent envie de ouf d'aller à Légion ou moins ça arrivera vite, mieux tu te porteras? Enfin, comment t'as vu ces tests un petit peu? Ça t'a plu? Les boss t'ont plu? Comment? Bah, moi j'ai été agréablement surpris. Alors vraiment, pour une alpha qu'on ait entre guillemets autant de contenu et des tests aussi rapides, avec très peu de bugs au final sur l'ensemble. Donc très bon point pour ça Blizzard. Après, ce qui est au niveau du raid, l'ambiance dans les deux raids, de toute façon, Emerald Nightmare ça a l'air d'être un peu plus petit, mais bon normal il y a moins de boss. Mais sur Amar Palace, enfin, pour dire à quel point l'instance est belle, j'ai quand même gardé un perso log là-bas, je fais un petit tour de temps en temps. Ah oui, Ouais, non, c'est c'est vrai que c'est magnifique. hallucinant, l'ambiance du raid est ouf. Ouais. Donc vraiment ça te plaît vraiment beaucoup et ça te donne envie d'être à Légion quoi, concrètement. Ouais, grave, Ouais. franchement, ouais. Ok. Maintenant pour parler plus des boss en général, mécaniquement parlant, esthétiquement parlant ou quoi que ce soit qui te passe par la tête, les boss que tu as pu tester, euh, tu les as appréciés, tu les as trouvés suffisants, trop simples, pas assez simples. Comment ça s'est passé pour toi les tests? Tu les as vécus comment les tests de ces boss-là, Nintendra et Scorpion, même si bon t'en as fait un en heal, donc c'est même presque les deux du coup. Mm. Tu les as vus comment? Ils t'ont fait envie en termes de mécanique, je parle? En termes de mécanique, bon bah c'est des premiers boss, c'est des boss de début d'instance, donc on s'y attendait de base. Donc je m'attendais pas à un truc de fou non plus. J'ai trouvé quand même ça sympa, malgré on va dire entre guillemets la facilité des boss, des mécaniques. Mais ouais, en règle générale, j'ai quand même adoré parce que ben, le truc principal qui m'a fait accrocher direct, je suis content parce que depuis quelques extensions du coup depuis MOP, on se tape quand même pas mal d'orques et de machins en boss quoi, C'est vrai, entre Killrogue, Garrosh, machin, c'est vrai. Nesgrim, etc. Je suis content qu'on se tape enfin des dragons, des scorpions, des conneries du genre, des ours, des bestioles quoi. Ça me donne un peu plus envie de jouer au jeu. Ok, Après, oui, bon, pour en revenir au niveau mécanique, comme à peu près tout le monde a déjà dû le dire, assez simple, forcément. mais voilà, c'est C'est nouveau quoi. efficace. Ouais, Ouais, voilà. c'est ça, simple, efficace. Surtout pour des premiers boss. Tu as raison, hein. De toute façon, je ne cesserai de répéter hein, et de donner comme exemple, enfin, Kargat, hein. Ouais, Plus simple que ce boss, tu meurs. Même Butcher, plus simple que ce boss, tu meurs. Après, donc voilà, c'est vrai. Ok. Donc ça, c'est quelque chose qui revient plutôt généralement. Légion fait envie aux joueurs et c'est plutôt une bonne chose, en tout cas aux joueurs qui aiment torcher le contenu vite. Euh, donc on va revenir sur l'aspect survie. Hein. Je rappelle l'aspect survie qui est devenu une spé corps à corps. Hein, on le voit là. Hein, je suis en train de faire un petit peu mumuse avec. ouais. Moi, j'aimerais que tu nous parles un petit peu.
de l'utilité de cette classe. Et alors là, pour le coup, on rentre on rentre dans une section qui est intéressante, surtout en tant que hunter, qui est une classe justement qui a eu et qui a en tout cas beaucoup d'utilité à l'heure où on se parle, que ce soit donc avec ces déterrances hein, qui permettent d'encaisser certaines habilités, avec le fan death, hein, là, Oui. qui est énorme, enfin qui game break. Hein. Faut savoir que donc pour tous ceux qui nous écoutent, le Hunter, c'est une classe extrêmement, qui a toujours été extrêmement forte, et ce, quelles que soient ses performances, pour une raison très simple. C'est une classe game breaker, d'accord? Alors je vais m'expliquer. C'est une classe qui, avec certaines habilités, et le Hunter est une des classes qui en cumule le plus, et c'est ça qui fait sa force, hein, avant son DPS, et ça, je pense, sur toutes les extensions. Tu pourras nous en parler un petit peu de ton point de vue sur le Hunt qui casse un petit peu le jeu. Mhm. Donc, pour expliquer un petit peu aux gens, il y a beaucoup de mécaniques dans World of Warcraft, et donc des mécaniques de raid, qui peuvent être cassées, donc complètement annihilées par un sort qui va faire complètement rendre full boss. Je pense, enfin, le feindre de la mort, par exemple, sur les vierges, hein, les vierges Ouais, oui. dans la fonderie, voilà, qui, quand t'en avais une qui te targetait avec son gros rayon laser, hop, tu mettais un petit FD, elle arrêtait tout, et elle revenait une minute plus tard. Enfin, c'était... C'est vraiment ce qu'on appelle du game break, et ce genre d'habilité, ce genre de capacité, quand elle tombe sur un hunt, c'est plus qu'un gain, c'est c'est des fois décisif. C'est des fois décisif. Et on peut parler aussi de la déterrence, hein, donc les lames là qui tourbillonnent actuellement sur le live, qui vous permettent par exemple sur main noire en mythique, donc la difficulté la plus dure, qui permet par exemple de prendre un débris tout seul, là où il aurait fallu être deux trois personnes, et qu'en plus on prend pas de dégâts alors que les deux trois personnes en prennent. Euh, donc c'est sur ça dont c'est sur ça dont je voudrais que tu nous parles un petit peu sur le survie. Est-ce que le hunt survie a toujours cette capacité? Si oui, ok. Sinon, qu'est-ce qu'il a perdu? Et surtout, est-ce qu'il en a trouvé d'autres? Le hunt survie pour toi, est-ce que c'est une classe qui sera utile? Ok, alors ce qui est très important à préciser avant que je parle de ça, c'est que le N survie, j'ai l'impression qu'il n'est pas encore terminé, parce qu'il y a plein de trucs qui le laissent penser. Par exemple, au dernier build, on a perdu le disengage en survie qu'on avait avant, le post-head, le buff speed qui est passé sur l'harpon, des talents qui sont toujours liés au disengage alors qu'on l'a plus. Donc pour l'instant, c'est assez flou à ce sujet-là. Ok, Mais globalement, les sorts qu'on avait, ils restent. C'est-à-dire la déterrance, même s'il y a un gros nerf dessus, j'y reviendrai après, euh, reste en tant qu'une survie. Le, le fin de la mort reste dans toutes les spé du hunt, donc on gardera cet aspect-là, très utile. Le seul nerf qu'on va avoir, enfin on n'aura rien en plus par rapport à avant par contre, en tant que survie hunter, ok, pas grand-chose. Peut-être un peu de CC via les trappes, mais pas plus. Euh, Après, ce qu'on aura toujours, c'est, ben voilà, comme j'ai dit, on peut break une habilité en allant sur un truc avec une DT, en faisant un FD sur une habilité. Peut-être, on sait jamais s'il y a une habilité qui cible que les CAC. Peut-être on mettra un Hunt qui peut FD un truc sur une habilité CAC. Ça m'étonnerait, mais ça peut toujours arriver. Donc peut-être ça de nouveau côté du Hunt survie, côté game breaking quoi. Et sinon, globalement, bah c'est un peu nerf, ce côté-là est un peu nerf côté du Hunter globalement, je parle pas qu'en survie. Du fait que la déterrence on n'est plus deux charges mais une seule déjà, c'est et vrai. que le CD soit de 3 minutes maintenant. Donc toutes les 3 minutes on va pouvoir faire quelque chose avec, mais c'est tout, qu'on n'aura pas plus. C'est ça. Ce que nous dit Shama en gros, c'est que donc la fameuse déterrence qui Oui, est qui est passé une, en aspect de la tortue voilà, d'ailleurs, c'est ça, qui est devenu changer de nom. l'aspect de la tortue, marche exactement de la même façon, j'ai l'impression, c'est ça? Ouais, au final oui, c'est Ouais, pareil, hein. c'est pareil. Sauf que bah le CD a été augmenté de une minute, quelque chose comme ça, et plus qu'une charge. Enfin, c'est un nerf majeur presque, j'ai envie de Ouais, dire. ouais, Hein. c'est énorme, Ouais, c'est c'est un énorme. nerf majeur. En même temps, je pense que ça faisait pas toujours un plaisir à Blizzard. Hein. Les mecs se creusent la tête, et puis bon, au final, il y a Hunter qui vient sous déterrence, on n'en parle plus. Hein. C'est Enfin, ça. voilà. C'est vrai que c'était un petit peu compliqué. Euh, donc tu nous dis qu'en gros, on n'a rien gagné, c'est une certitude, et voire même on a un petit peu perdu quoi finalement, c'est ça?
Ouais, après Mm. voilà, il y a beaucoup de classes qui ont perdu beaucoup de Ça c'est trucs. sûr, c'est évident. Ça suit la logique, quoi. Ouais. Et est-ce que tu penses, donc ça pour comparer un petit peu, hein, forcément, est-ce que tu penses que, Mhm. parce que globalement donc t'as pas, on est d'accord que sur tout ce qui est utilitaire, est-ce que ça apporte quelque chose au raid? Bah, justement, à part dans le fait que ça a peut-être, encore, j'ai pas pu vraiment tester, mais ça a peut-être des moyens d'être fort sur du très long sustain AOE, je vois pas l'utilité en raid. Ok, ok. Et donc pour revenir un petit peu à cette utilité de Game Breaker, est-ce que tu penses qu'il vaut mieux être une classe Game Breaker au CAC ou à distance? Tu vois ce que je veux dire? Honnêtement, à distance, là, on l'a déjà vu en fait rien que d'expérience quoi en fait, comme tu l'as dit. Genre Maiden, ça, c'est des trucs qui ciblaient les casters, Ouais, c'est donc ça. forcément faut être considéré comme un caster pour que l'habilité te touche et que tu puisses l'annuler. Xulorak, pareil. Enfin, plein de boss comme ça. Ou plein, par exemple, des trucs à la con, genre Black End à l'ESOC, en P3, un débris. Si t'en as pas à côté du boss et que t'as plus de 10 engage en survie, comment tu fais pour aller en soquin à 30 km? Voilà, Ouais, vaut mieux être à distance. Plein de trucs du genre. Ça reste toujours plus utile à la distance un chasseur, je ok, pense. ok. Très bien. Plutôt bonne analyse, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. Maintenant, donc on a parlé un petit peu de l'utilité, on a parlé un petit peu des différences fondamentales entre le survie et le reste du monde Hunter. Mhm. Maintenant, je vais revenir un petit peu sur le potentiel. Alors, on s'est très vite aperçu d'une chose avec l'alpha, et je pense que tu as fait la même. Tu t'es aperçu un petit peu de la même chose, c'est-à-dire que toutes les classes qui avaient déjà une certaine existence étaient bon, soit fortes, soit pas très fortes, mais voilà. Moi j'ai l'impression que toutes les nouvelles classes, hein, on parle du Demon Hunter, du Hunter Ouais. Survie, j'ai Mm. l'impression que ça sous-dips, enfin complètement Ouais. les chiffres sont oubliés, genre ils sont en train de vraiment penser au gameplay avant de penser aux chiffres. C'est d'ailleurs Je pense, ouais. pas forcément C'est. une mauvaise chose, hein. Donc Mm. ça va être très difficile de parler de chiffres parce que on l'a vu, hein, le DH qui fait moins de DPS qu'un tank, etc. C'est assez, ça frôle presque le ridicule. Ouais, Enfin, c'est vrai. mais donc je vais quand même essayer, on va quand même essayer de parler du potentiel DPS. Est-ce Mhm. que les mécaniques que tu as pu tester, donc sur un boss comme Scorpion ou Nintendra, ou comme tu peux les imaginer, surtout, c'est finalement ça qui va nous intéresser. Est-ce que pour toi, déjà, est-ce que pour toi ce serait une classe polyvalente, la survie, mono, multi, de par ses mécaniques ou ses potentiels mécaniques? Et où est-ce que tu penses que ça va être fort? Qu'est-ce qui va faire la différence entre un survie et un autre CAC? À quel moment le hunt survie va faire la différence? Et est-ce que de manière générale, tu as l'impression que ça peut donner quelque chose de bien ou que c'est quand même globalement mal parti? Ben justement, alors, avant tout, comme j'ai déjà dit tout à l'heure, je pense qu'il va encore y avoir beaucoup de changements. Il y a déjà eu pas mal de changements d'ailleurs par rapport au gameplay de base qu'ils avaient sorti, C'est vrai. qui donnent lieu à justement maintenant des incohérences dans les talents. Beaucoup d'incohérences au niveau des timers sur plusieurs CD, sur plusieurs trucs, qui font que c'est un gameplay très bizarre actuellement. Mais à l'heure actuelle, pour répondre à ta question, qu'est-ce que ça a de plus par rapport à un autre CAC? À l'heure actuelle, malheureusement, rien du tout. Je dirais même que c'est bien pire que les autres CAC, malheureusement. Enfin, tout serait plus fort qu'un Hunter Survie à l'heure actuelle, hein. Ok. Il y a rien de vraiment. Il n'y a Il y a aucune aucune, mécanique ouais, il y a aucune mécanique de qui va faire DPS que. qui te peut te Ouais, dire. ouais, Ok. franchement pas quoi. Ok. Et donc, ok, ok. Donc tu penses pas qu'il y a pas un point sur lequel le Hunter va complètement écraser le monde non, vraiment. Ben non, parce que pour tout ce que tu veux faire en termes de DPS au niveau du hunt, tu dois préparer un burst, toujours préparer. Et en fait, du coup, tu le lâches pas quand tu veux vraiment, quoi. Ouais, Faut, ok. ça se prépare. C'est long à préparer. Très bien, très bien. Euh, j'ai vu que le Hunter avait pas mal de nouveaux talents, etc. Qu'est-ce que tu penses des pièges? C'est juste là pour faire joli ou ils vont avoir une utilité, tu penses? Parce que finalement, les pièges en Hunter, hein, en PvE, on en a, parce on est évidemment en train de parler de Mhm. PvE, on a rarement eu l'occasion d'utiliser les pièges, quoi, sauf peut-être en survie à un moment à Elo. Enfin bref, c'était Ouais, une sombre ben époque. Tu penses que ces pièges, ils vont être utiles là aujourd'hui ou... faudra voir avec le tuning parce que
il y a peut-être quelque chose à faire. Il y a beaucoup de talents axés sur les pièges. Il y a beaucoup de talents qui réduisent le CD des pièges. Beaucoup de talents qui augmentent certains dégâts, genre le piège explose, des trucs comme ça. Et notamment dans les talents, mais aussi dans l'artefact. Il y en a pas mal dans l'artefact des talents sur les pièges. Donc Mm. à voir avec le tuning au fur et à mesure du temps. Quand ils auront bien bossé sur l'aspect survie avec le tuning, voir les dégâts potentiels que ça peut mettre. Mais sinon, je vois pas. Ok, ok. Donc, Si s'il y a un tuning au niveau des dégâts, ouais, pourquoi pas, peut-être. mm. Et donc ça c'est un petit peu plus personnel. Du coup Mhm. plutôt déçu ou enfin vraiment chiffre mis de côté, potentiel même mis de côté. Toi le gameplay il t'attire parce que il y a beaucoup de gens qui nous regardent qui ne cherchent pas forcément. Alors il y a, je pense globalement plus de gens qui cherchent à avoir des classes qui topent le recount Ouais. plutôt que des classes qui sont agréables à jouer. Mais si s'il n'y avait pas de recount, hein, si ça n'existait pas, si on était dans Diablo, qu'est-ce qui est-ce que ça t'attire le gameplay quand même globalement ce qu'ils ont fait ou t'es quand même bien avec ton Hunter actuellement? Sur le premier build qu'ils ont sorti, j'étais assez fan. Surtout parce que, enfin, on va pas se le cacher, tout va se jouer autour de la Mongoose Strike, hein. Enfin, Ouais, tout va se jouer sur, pardon, tout va se jouer sur la Mongoose Strike et l'ancien système de stacking de ce sort rendait le gameplay beaucoup plus dynamique, beaucoup plus agréable que le nouveau. Et bah, si c'est pour répondre pour l'heure à l'heure actuelle, non, je n'aime pas le gameplay. Mais pour le premier build, j'étais plutôt chaud. ok. C'est vrai que le premier build était bien. Alors, en gros, qu'est-ce qui a changé hein, par rapport au premier build? Ceux qui me suivent donc ont pu voir ce changement. En gros, le premier build, donc la Mongoose Strike, hein, Mongoose Bite dont parlait Shama, donc c'est le sort principal effectivement qui va être stackable. En gros, à chaque fois que vous allez mettre une Mongoose Bite, vous allez stacker un debuff qui va augmenter la prochaine. Hop, c'est juste ici de 50% puissant, puissant 50, etc. Stackable 6 fois. Donc sur le papier, ça paraît un peu incroyable. Et donc au tout début, hein, quand le hunt est sorti, on pouvait maintenir ces stacks. Ça durait très peu de temps. Il fallait faire du clipping. Enfin, fallait enchaîner un sort, une mangouste, un sort, une mangouste. Mais vous pouviez potentiellement garder à l'infini et du coup mettre de très gros chiffres. Là, au lieu que le buff dure 3 secondes, ça dure donc quelque chose comme 10 ou 12 secondes, 12 secondes. Et on va pouvoir donc le stacker jusqu'à 6, mais enfin ça va monter les stacks, mais le cooldown ne va faire que descendre. Hein, donc Voilà, t'as un temps donné pour placer c'est ton ça, burst en fait. c'est ça. C'est vrai que c'est assez étrange. Enfin moi je comprends pas bien. Je trouvais vraiment bien leur système. Peut-être un peu trop nerveux, peut-être un peu trop. Hmm. Ouais, je sais pas Bah, trop, c'est mais passé d'un truc bien nerveux à un truc ultra lent, du ouais, coup. c'est ça. Et ouais. Et du coup pas dynamique, pas instantané. Enfin c'est vrai que Hmm. c'était un petit Ouais, peu ennuyeux. c'est pour ça que je te disais que niveau d'un switch ou quoi, d'une TT en raid, ben, tu choisis pas du coup. Enfin, faut attendre que t'aies tes 3 stacks et que t'aies ton Snake Hunter à côté ou ton CD là. Sinon, tu peux pas taper quoi, tu peux pas monter à 6 stacks ou alors faut prier pour avoir des resets sur la ligne 90 quoi. Enfin, Hmm. je sais pas. Yep. Ouais. Bon, on verra bien de toute façon. Alors, on va passer aux questions des viewers qui, Mhm. forcément, tu l'imagines, va beaucoup s'axer autour des changements, enfin de la transition, hein, distance CAC. Yep. Il y a beaucoup de gens que ça intéresse de savoir. Alors, euh, donc, tac, 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 voilà. Donc, il y a première question. Déjà, moi, pour avant d'introduire, enfin, je vais introduire cette question. Est-ce que tu trouves le gameplay du Hunt sur le live actuellement, donc sur Warlord of Mhm. Draenor, et est-ce que tu trouves de manière générale depuis Warlord of Draenor, est-ce que tu trouves le gameplay simple? Réponds-nous honnêtement. Enfin, Oui, en ordre général, oui. ok. D'ordre général, ouais. Forcément, il y a des petites choses à savoir qui complexifient un petit peu la chose, mais ok. Mm. Et est-ce que tu penses que le survie parce qu'on est sur une généralisation, enfin on est sur une simplification hein, globale, on n'arrête pas d'en parler, hein, on est sur une simplification globale du gameplay. Est-ce que tu penses que le Hunt survie, finalement, enfin ce sera plus dur ou moins dur à maîtriser, à jouer? Tu le vois comment le... En l'état actuel, je pense que ce sera quand même bien plus dur que n'importe quel spé du Hunt ATM, je pense. Bien plus dur. Enfin, bien plus dur de faire un truc bien poussé, quoi, bien correct. Ok, Bien, ouais, plus dur. très bien, très bien. Et alors,
Deuxième question qui est une assez bonne question. Tu as plus ou moins répondu hein, par rapport à sa place en raid, sa place potentielle, mais donc on me demande, moi ce qui m'interpelle, c'est l'utilité de cette spé survie. Est-ce que les raids sont prêts à accueillir un nouveau CAC déjà? Et enfin, est-ce que donc ça c'est la suite de la question, est-ce que cette revamp, hein, donc voilà, est-ce que cette refaisation de l'aspect survie la rend-elle massivement contrôle, hein, est-ce que ça va pouvoir contrôle dans tous les sens, faire n'importe quoi? Mais donc avant déjà, est-ce que tu penses, toi, parce que c'est évidemment quelque chose de subjectif, hein, on connaît pas les raids, on connaît pas l'extension, est-ce que tu Ouais. penses que WoW est prêt à recevoir un CAC supplémentaire alors que même le Demon Hunter est en train de sortir? Justement, bah, ce que j'allais venir à ça, justement, le fait qu'il y ait un Demon Hunter en plus, déjà que de base, il n'y avait pas énormément de place pour les CAC, ça a toujours été entre guillemets World of Caster. Hmm. Je pense pas qu'il y ait une place pour une survie actuellement. Ok. Et est-ce que tu penses qu'en PvP il y a du potentiel? Enfin, je dis PvP parce que le contrôle, forcément, voilà. Hmm. Tu penses que ça va être une classe contrôle dur ou c'est juste un petit peu comme les autres hein, finalement tu t'en penses quoi du Ben, contrôle je vais pour pas trop m'avancer côté PVP parce que d'une, je suis pas très axé PVP, je suis pas très bon. Mais ce que je peux dire, si je regarde les talents, les sorts, certains sorts, des fois qu'on fait pas trop attention, genre le retour du wing clip, je crois, ça Yep, s'appelle comme la ça, ouais. coupure d'aile, ouais. Que tu peux d'ailleurs changer avec un talent qui remplace le sort, etc. Enfin bref, je pense que quand tu auras une survie au cul, t'es pas prêt de t'échapper en fait. Je pense Ok, que c'est du snare massif, snare route massif. très bien. Donc une réponse plutôt positive par rapport à ça. Euh, Alors, et enfin, je pense que on clôturera cette interview avec cette question un petit peu philosophique qui laissera les gens réfléchir. Est-ce que jouer survie à Légion, ça bouleverse la philosophie du Hunter et la vision sur la classe? Est-ce que pour toi, euh, que la survie devienne une spé entièrement corps à corps, parce que qu'on puisse faire les deux et tout c'est une chose, mais là vraiment c'est on ne peut plus tirer à distance, on a perdu notre Mm. arc et nos flèches hein, globalement. Est-ce que toi ça t'affecte? Est-ce que cette perte d'identité, est-ce que pour toi déjà le Hunter a perdu en identité? Tu nous disais que malgré tout il y avait quand même des choses qui restaient, tu pourras revenir dessus, mais est-ce que pour toi le Hunter CAC c'est une aberration et que d'un point de vue purement personnel c'est voilà, ou est-ce que non, ou est-ce que tu t'en fous? Enfin, comment tu vois le fait que aujourd'hui Blizzard ait décidé de mettre un Hunter corps à corps, quoi? Bah alors moi je suis pas du tout un mec RP, mais genre pas du tout. Donc ils auraient pu me mettre un couteau suisse et un flingue, je m'en foutais quoi. Le truc c'est que bah, pour les gens qui aiment le roleplay, je pense qu'ils s'y retrouveront. Parce que t'as toujours les sorts du hunt d'avant, t'en attends toujours certains. Comme je disais, genre l'aspect de la tortue, les trappes, le pet. Genre une attaque d'ailleurs, pour ceux qui aiment bien le roleplay, une attaque qui te fait attaquer en même temps toi et ton pet. Un petit mécanisme dessus qui est assez fun. T'as toujours les corbeaux si tu veux jouer avec, t'as toujours quelques trucs qui te gardent l'identité du hunt. Donc à mes yeux, je joue toujours à Hunter. Ok, très bonne réponse. Et bien écoute, on va s'arrêter là. Mhm. On va s'arrêter là. Merci pour ta vision. C'était pour une classe qui vient d'arriver, etc. C'était plutôt bien. C'était plutôt complet, très intéressant. Yep. Donc je te remercie d'avoir pris le temps, j'espère que ça t'a plu. On se Ouais, reverra merci à sans toi doute. pour l'invitation. Ouais. Yeah, bah, y a aucun souci, c'était un plaisir. On se reverra sans doute peut-être plus tard hein, pour parler d'autre chose. Ouais. Donc voilà, en tout cas sur ces belles paroles, je te souhaite une très bonne fin de soirée, à très vite et puis à la prochaine. Et pareil. Ciao. Ciao, ciao. Et voilà, c'était Shamanility sur User le left your Hunter channel. Survie. Sur le Hunter Survie. Alors, vous avez